Comprendre. Message pour les temps de la fin. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème Jésus, le sacrificateur fidèle. La question du jour, que faut-il faire pour être sauvé? Une esclave nommée Elizabeth Kickley devait rassembler $1,200 pour acheter sa liberté et celle de son fils. Elizabeth était une couturière talentueuse. Elle pouvait aisément réunir cette somme si son maître lui permettait de quitter son état du Missouri aux États-Unis pour s'installer à New York. Malgré la bonne volonté du maître, celui-ci craignait qu'elle en profite pour s'enfuir. Il refusa donc de la laisser partir. Ayant été informé de la situation, certains des riches clients d'Elizabeth ont décidé de cotiser pour lui offrir l'argent dont elle avait besoin. C'est ainsi qu'Elizabeth déménagea à Washington, D.C., où elle connut un très grand succès. Aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas physiquement esclave. Par contre, nombreux sont esclaves du péché, en ce sens qu'ils ne savent vivre autrement que dans le péché. Y a-t-il un espoir pour ces derniers? C'est la question qu'un gardien de prison s'adressa à Paul et à Silas. Dans Actes chapitre 6, versets 30 à 31, il dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Que signifie croire en Jésus-Christ? Peut-on croire en Dieu et continuer de vivre comme avant? Non. Croire, c'est accepter que Jésus-Christ a payé le prix de notre salut. Il dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Lorsqu'on accepte Jésus comme son sauveur, on se confie exclusivement en lui pour être pardonné et sauvé de ses péchés. Se fier à ses propres bonnes actions, à ses fréquentations, à son argent ou à une quelconque religion ne nous sauvera pas. Jésus nous libère de nos efforts pour gagner notre chemin vers le ciel. Il a payé le prix en mourant à notre place sur la croix pour garantir la victoire à toute personne qui croit en lui. Croire, c'est aussi faire le choix d'obéir à Dieu dans notre esprit, notre cœur et notre attitude. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Croire en Dieu, c'est faire le choix de vivre selon les principes qu'il nous a prescrits. La vie de Jésus nous montre ce que Dieu attend de chacun de nous. Soumission à Dieu et amour pour son prochain. Il nous demande d'adopter son style de vie. Chers amis, sans l'aide de ses amis, Elizabeth n'aurait jamais pu racheter sa liberté. Elle serait demeurée esclave et n'aurait jamais connu un tel succès. De même, si tu es encore enchaîné comme esclave du péché, il y a de l'espoir pour toi en Jésus-Christ. Dieu nous sauve de cette vie vautrée dans le péché pour une nouvelle vie de liberté, de bonheur et d'épanouissement véritable qui sont enracinés dans l'obéissance à ses principes. Si donc aujourd'hui, toi aussi, tu désires être libéré du péché, incline-toi et prononce cette prière avec moi. Notre Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et que tu l'as ressuscité. Je veux lui faire confiance en tant que mon Sauveur et le suivre en tant que Seigneur à partir de ce jour. Guide ma vie et aide-moi à faire ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen.